Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons retraiter du régime fiscal des impatriés et des 3 erreurs qui sont très importantes à ne pas faire pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal intéressant lorsque vous étiez résident fiscal dans un autre État que la France et que vous venez pour votre activité professionnelle travailler en France. Alors le but de cette vidéo ne sera pas de représenter le régime des impatriés, pour ça on vous renvoie à notre vidéo où on a vraiment expliqué toutes les conditions d'application, les possibilités d'exonération en matière d'impôt sur le revenu, en matière d'impôt sur la fortune immobilière, à la fois sur vos suppléments de rémunération, primes d'apatriation ou rémunération pour votre activité à l'étranger, et également pour vos revenus dits passifs d'origine étrangère. Donc pour tout ça, on vous renvoie à notre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque vous voulez bénéficier de ce régime fiscal dit des impatriés. Parce qu'en effet, ce régime qui est prévu par l'article 155B du CGI est soumis à plusieurs conditions, des conditions strictes d'application, et parfois il faut vraiment en faire attention pour pouvoir profiter de ce régime sur sa durée totale qui est de 9 ans. Et c'est ce que nous allons détailler précisément dans la vidéo, ces 3 erreurs à ne pas faire pour pouvoir bénéficier pleinement du régime fiscal des impatriés. Le premier point, c'est par rapport à la date d'arrivée en France, puisque vous le savez, pour bénéficier du régime fiscal des impatriés, il faut que vous soyez résident fiscal d'un autre État au cours des 5 années civiles précédant la prise de vos fonctions. Donc prise de vos fonctions, c'est la date de début de contrat de travail ou du mandat social. Donc la question primordiale, c'est de savoir quand s'installer en France. Alors pour bénéficier du régime, c'est pour les salariés ou les dirigeants de sociétés de capitaux soumis au régime fiscal des salariés qui vont venir exercer une activité professionnelle en France. Mais attention, dans ce cadre, il faut que vous soyez directement recruté de l'étranger ou alors appelé par l'entreprise étrangère à venir travailler pour une entreprise en France. Et ces 2 entreprises, françaises et étrangères, vont posséder des liens capitalistiques, commerciaux ou juridiques ou autres. Ce qui nous fait penser tout de suite à l'exemple des salariés détachés dans le cadre d'une mobilité intragroupe. Il en ressort un point crucial de savoir que vous devez, pour bénéficier premièrement du régime, être recruté de l'étranger. Ce qui veut dire que précédemment, soit vous étiez dans un État tiers, vous étiez employé dans une société, ou alors vous exerciez une activité à titre indépendant, ou alors voire même vous n'aviez pas d'emploi, mais vous résidiez fiscalement à l'étranger. Ainsi, la première erreur, c'est pour les personnes qui seraient venues de leur propre chef en France pour exercer une activité, ou alors qui se seraient domiciliés fiscalement en France avant leur recrutement. Donc ça, c'est le premier gros point à faire attention, parce qu'on a déjà eu des questions de clients, et on a déjà pu s'apercevoir de cette problématique. Puisqu'il est bien précisé que le régime fiscal des impatriés ne s'applique pas aux salariés ou dirigeants assimilés salariés qui viennent de leur propre initiative en France pour travailler, sans y avoir été sollicités par une entreprise. Et de même, comme on l'a dit, il ne faut pas que la domiciliation fiscale soit effective avant le recrutement. Donc là, il faut également faire attention par rapport à la notion de foyer fiscal et la notion de résidence fiscale par rapport à l'article 4B du CGI, puisqu'à partir du moment où sa famille viendrait avant le recrutement, qu'on pourrait estimer que sa femme et ses enfants constituant le foyer fiscal sont arrivés avant le recrutement en France, là ça pourrait poser une problématique, notamment en cas de contrôle par l'administration fiscale. Donc c'est un point à bien sécuriser. Il faudra pouvoir apporter les justifications nécessaires qu'au moment de votre recrutement par l'entreprise en France, vous étiez toujours résident fiscal à l'étranger, notamment par des correspondances au titre des contacts avec l'entreprise, des justificatifs de domiciliation ou des justifications sur votre situation familiale à l'époque du recrutement. Le deuxième point concerne la domiciliation fiscale en France à compter de la prise de fonction. Puisque pour bénéficier du régime fiscal des impatriés, il faut d'abord avoir été non-résident fiscal en France au cours des 5 dernières années civiles précédant la prise de fonction, également fixer sa domiciliation fiscale à compter de la prise de fonction. Et au titre de la domiciliation fiscale, il faut faire attention parce que c'est des critères très précis. On va viser le fait d'avoir son foyer ou le lieu de séjour principal et également son activité principale exercée en France. Donc il y a 2 critères, le foyer ou le lieu de séjour principal, et également le critère d'activité principale en France. Donc il faut remplir ces 2 critères-là pour pouvoir être considéré comme ayant fixé son domicile fiscal en France. Puisque si vous allez avoir votre foyer ou votre lieu de séjour principal en France, mais que votre activité professionnelle principale, vous ne remplirez plus le critère de domiciliation fiscale en France. Et inversement, si vous avez votre activité professionnelle en France, mais que par exemple votre foyer reste à l'étranger et que le lieu de séjour principal est à l'étranger, également là, vous ne pourrez plus bénéficier du régime. Il est important de savoir que ce critère de domiciliation fiscale va s'analyser tous les ans. Donc tous les ans, il faudra faire bien attention de respecter ce critère de domiciliation fiscale, donc foyer ou lieu de séjour principal, avec l'activité principale exercée en France, pour répondre à ce critère et ne pas perdre l'éligibilité du régime. Il est également à préciser qu'il existe quand même certaines tolérances l'année d'arrivée en France
pour que le foyer fiscal s'installe, puisque notamment du fait des contraintes professionnelles, s'il y a une période d'essai, si le foyer fiscal n'arrive pas tout de suite au moment de la prise de fonction, on peut encore bénéficier du régime sur certains cas, notamment si votre foyer fiscal arrive dans l'année de prise des fonctions ou alors l'année suivante. Et le dernier point pour terminer, c'est un point très important puisque, en principe, une fois que vous remplissez toutes les conditions pour bénéficier du régime fiscal des impatriés, donc prévu par l'article 155B du CGI, vous allez pouvoir bénéficier du régime pendant 9 ans, donc 8 ans plus l'année de prise de fonction. Mais il faut savoir que vous pouvez perdre le régime des impatriés si vous allez changer de fonction. Donc c'est très important à savoir puisque à partir du moment où vous allez garder des fonctions dans la même entreprise ou une entreprise de votre groupe en France, vous pourrez continuer à bénéficier du régime des impatriés. Et dans ce cas-là, il faudra voir par rapport à votre nouveau contrat de travail ou de mandat social comment s'organise l'exonération des suppléments de rémunération liés à votre activité. Mais par contre, le point d'alerte, la troisième erreur qui va vous coûter la perte du bénéfice du régime fiscal des impatriés, c'est de changer de fonction pour une entreprise tierce à celle dans laquelle vous êtes arrivé ou tierce à votre groupe. Ainsi, si vous partez au bout de 3 ans ou 4 ans pour une entreprise concurrente ou simplement vous allez changer de fonction de travail pour travailler dans une autre entreprise, là vous allez perdre le bénéfice du régime à compter de votre changement de fonction. Ainsi, la problématique du changement de fonction est à anticiper en amont puisque vous allez perdre le régime et tout le bénéfice du régime des impatriés, notamment au titre de l'exonération de votre prime d'impatriation ou de la rémunération pour votre activité à l'étranger. Puisque au titre de votre nouvel emploi, en fait, vous ne remplirez plus la condition d'être non résident fiscal au titre des 5 années civiles précédant votre prise de fonction, tout simplement. Par conséquent, il convient d'anticiper au maximum vos changements de fonction pour bénéficier au maximum des exonérations en matière d'impôt sur le revenu. Donc voilà, on en a terminé sur les 3 erreurs principales à éviter au titre du régime fiscal des impatriés, puisque comme je l'ai dit, c'est un régime fiscal soumis à conditions et qu'il faut bien respecter, c'est des conditions d'application strictes. Et l'administration fiscale, en cas de contrôle, si elle voit que vous n'avez pas respecté ces conditions, va remettre en cause votre bénéfice du régime des impatriés. Et on sait qu'au vu des montants possible de gains en matière d'impôt sur le revenu, il convient de bien verrouiller l'application du régime. Et également, pour rajouter un point, à partir du moment où vous allez venir de l'étranger et installer votre résidence fiscale en France, il faudra bien penser également à remplir vos obligations de déclaration de vos comptes que vous détiendrez encore à l'étranger, puisque au titre de votre déclaration des revenus, vous aurez également une obligation de déclaration de tous vos comptes ouverts, détenus ou clôturés à l'étranger au cours de l'année. Et cette obligation vise à la fois les comptes bancaires, les assurances vie, et également les comptes d'actifs numériques. Et enfin, pour terminer notre vidéo, donc pour ceux qui voudraient aller plus loin sur les conditions d'application du régime, je vous renvoie à notre autre vidéo où on a détaillé tous les principes pour obtenir l'exonération en matière d'impôt sur le revenu. On explique les plafonnements, comment calculer la prime soit sur le réel, soit pour un montant forfaitaire, qu'est-ce que la rémunération de référence qui va limiter l'exonération totale des suppléments de rémunération, également comment opter pour les différents plafonnements existants. On récapitule également les dispositifs pour les impatriés en matière d'impôt sur la fortune immobilière, également en matière sociale ou en matière de taxes sur les salaires. D'ailleurs, à ce titre, nous avons créé un questionnaire spécifique qui sera en ligne suite à la publication de cette vidéo et que vous pourrez retrouver en commentaire épinglé dans la description de la vidéo, qui vous permettra, à la suite de plusieurs questions, de savoir directement si vous êtes éligible ou non au régime fiscal des impatriés.